Vous les musulmans, écoutez-moi. Le chrétien qui vous a dit les jours de la Tabaski, bonne fête, allez-y le trouver chez lui et dites-lui bonne fête les jours de 31, ça fait rien. Que quoi? Allez-y le trouver chez lui et dites-lui bonne fête les jours de 31, ça fait rien. C'est pas vrai. Pardon, répète. Vous les musulmans, écoutez-moi. Le chrétien qui vous a dit les jours de la Tabaski, bonne fête, allez-y le trouver chez lui et dites-lui bonne fête les jours de 31, ça fait rien. Ah, s'il vous plaît, écoutons la vidéo jusqu'à la fin. Voilà le Saint Coran. La yanhaakum anil ladhina lam yukhrijukum min diyarikum. Des juifs. Vous les musulmans, on est à l'orée de la fin de l'année. Partez sur les réseaux sociaux. Vous allez voir les musulmans, leur bouche dans 31, leur bouche dans 24, en train d'insulter les gens. C'est pas notre fête, c'est pas ceci, c'est pas ceci, c'est pas ceci. Ils vous ont demandé quoi? On vous a demandé quoi? Vous les musulmans, vous emmerdez vos voisins. Arrêtez d'être des emmerdeurs. Vous voyez, nos Tabaski là arrive. Vous voyez quel pasteur, quel chrétien dit Tabaski c'est pas notre fête, nous les chrétiens. Vous voyez quel guide religieux chrétien ou pasteur sort pour dire 24 et comment on appelle la fête de Ramadan n'est pas notre fête. C'est vous les musulmans, vous êtes incapables d'être d'accord entre vous. Les sunnites, chiites, tidjanites, kadiri, vous êtes incapables d'être unis. Vous êtes incapables de travailler dans la voie de Dieu et dans l'amour. Vous vous déchirez chaque jour. Et vous quittez dans ça, vous êtes incapable d'être d'accord dans la voie de votre prophète alayhi salatu wa salam. Et vous sortez, vous mettez votre bouche dans le truc des gens. Le travail qu'on a là, c'est d'enseigner notre religion. C'est de travailler pour que nos frères et nos sœurs sachent que la Tabaski c'est leur fête. En fait, on doit tout faire à ne pas blesser nos voisins. C'est pas votre fête, c'est pas ceci, c'est pas ceci. On vous a demandé quoi? C'est vous qui sortez pour aller consommer votre alcool. Et c'est dans 24 seulement les gens vont consommer l'alcool. C'est pas dans 24, c'est pas dans 31 seulement. Donc vous les musulmans à un moment donné, arrêtez d'emmerder nos voisins chrétiens. C'est le prophète. Voilà ça est écrit dans le Coran. Dieu nous dit dans le Saint Coran, La yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fi ddini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Dieu ne vous empêche pas à dire bonne année les jours de 31 ou de 24 à un chrétien qui t'a dit le jour de Tabaski bonne année. Tu vois des musulmans même là, ils de leur tête là, il y a quoi dedans même? Moi je ne parle pas pour tout le monde. Hein. Si un chrétien sait que moi ici un imam, il vient me donner porc cocotti avec sa tête comme cadeau de fête d'année, moi je prends. Manger ou ne pas manger, ça m'appartient moi-même. Mais si lui vient me tendre ça, que c'est mon cadeau de fête d'année, je prends. C'est ça un bon musulman. Tu vas manger là, ça t'appartient. Tu ne manges pas, ça t'appartient là-bas. Mais lui, c'est ton cadeau, il t'a donné, tu prends. Un chrétien mettant whisky, je prends. Si je m'en vais boire là, ça m'appartient. Si je ne bois pas, ça c'est mon affaire. Mais lui, c'est son cadeau. Vous les musulmans, écoutez-moi. Le chrétien qui vous a dit les jours de la Tabaski, bonne fête. Allez-y le trouver chez lui et dites-lui bonne fête les jours de 31. Ça fait rien. Alors, bien aimé, je crois que la vérité est parfaitement dite par cet imam et que Dieu bénisse cet imam. Il parvient déjà à la connaissance de la vérité. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous savez, en réalité, nous n'avons pas besoin de faire la guerre quand on n'aime pas la religion de l'autre. Parce que nous sommes venus trouver ces deux religions-là ici, que ce soit le Coran ou la Bible. Nous sommes venus retrouver tous ces deux livres-là nous indiquant le chemin.
Et si vous avez lu peut-être le Coran, vous avez choisi et vous êtes convaincu que le salut de votre âme se trouve dans le Coran, ça ne sert à rien de faire la guerre aux autres. Et tel que cet imam l'a dit, nous chrétiens, nous sommes persécutés par les musulmans. Surtout si vous habitez au milieu des musulmans, vous êtes foutus. Ceux qui sont loin, qui ne sont pas au milieu, qui ne sont pas voisins avec des musulmans, ne peuvent pas comprendre ce que cet homme est en train de dire. Nous sommes trop dérangés. Et c'est une mauvaise manière de vivre parce que nous sommes tous les créatures de Dieu. Vous allez voir un oustage qui arrive sur les réseaux sociaux, sur les panels ou bien sûr dans sa mosquée, au lieu de prêcher le Coran, attaque la Bible. Aujourd'hui, nous avons des clashs entre musulmans et chrétiens sur l'histoire d'interreligion à cause des musulmans. Le début, c'est les musulmans qui ont commencé ça. C'est eux qui ont commencé l'histoire de, au lieu d'enseigner le Coran, attraper la Bible. Commencez par dire que c'est Mohammed qui doit venir à la place du Saint-Esprit. Commencez par dire que les chrétiens mangent de cochon, les chrétiens prennent de l'alcool et autres. Et aujourd'hui, voici des tonnes de chrétiens qui se sont levés pour aussi faire des recherches, lire le Coran, apprendre même l'arabe, et ils se sont aussi lancés dans cette guerre. S'il vous plaît, ce que cet imam vient de dire est la pire vérité. Si tu es musulman, tu m'écoutes actuellement. Il a réellement dit la chose. Quelqu'un te voit et te souhaite une bonne fête. Ce n'est pas une malédiction. Il ne t'a pas maudit. Il ne t'a pas insulté. Si ça ne te convient pas, ce n'est pas un problème de faire la guerre. Aujourd'hui, dans plusieurs mosquées, puisque c'est le 30 aujourd'hui, ça a commencé les communications, les sensibilisations. Ne prenez pas le manger des cafruits, ne prenez pas leur manger, ne mangez pas chez eux, n'allez pas chez eux, ne faites pas... Oh, nous sommes des voisins, nous sommes dans le même quartier, dans la même ville, dans le même pays. Parfois, nous sommes aussi des mêmes ethnies. Nous parlons aussi la même langue. Parfois, nous venons de la même famille. S'il vous plaît, ne laissons pas la religion nous diviser. On ne peut pas être de la même famille et parce que toi tu es chrétien, moi je suis musulman et à cause de la fête, tu ne peux plus venir chez moi et moi je n'ai plus le droit de venir chez toi. C'est une mauvaise chose, s'il vous plaît. La religion ne peut pas venir nous diviser. Cet homme a bien dit les choses. Il est musulman et il dit, si le chrétien se lève un beau matin, vient lui donner la viande de cochon comme cadeau de la fête, il prend parce qu'il juge, c'est parce qu'il a aimé, qu'il a donné ce qu'il veut. Lui prend, ça n'engage qu'à lui s'il mange ou il ne mange pas. Si tout le monde peut avoir la mentalité pareille, je crois que les choses vont aller plus meilleures. Nous allons alors avoir le calme de comprendre les choses. Et c'est cette manière d'agir qui empêche plusieurs musulmans de découvrir la vérité. Parce que vous avez déjà une position que vous avez devant vous, alors on ne cherche plus la vérité. On croit que là où nous sommes, c'est déjà vrai. On ne veut plus écouter quelqu'un. Et c'est ça qui empêche plusieurs personnes. C'est l'écaille qui ferme les yeux de plusieurs musulmans. Si on a le cœur humble d'accepter l'autre, de chercher à comprendre l'autre, je crois qu'on va finir par découvrir facilement la vérité et la paix va régner partout. Que Dieu dans sa grâce vous bénisse. Et que Dieu bénisse cet homme qui a compris et qui en cette fin d'année est en train de semer la paix partout afin que chacun puisse revenir à lui-même. Viens manger avec moi parce que nous sommes dans une nouvelle année. Ce n'est pas un péché, mes amis. Et ceux qui sont en Europe, il y a même d'abord de bonus sur les salaires en temps des fêtes. Bonus Noël. Pourquoi vous ne refusez pas ces bonus parce que vous êtes musulman? Pourquoi vous ne dites pas que c'est les chrétiens? Parce que c'est la fête, au nom de la fête chrétienne, qu'on vous fait ces bonus sur vos salaires. Mais pourquoi vous ne refusez pas ça? Ben, vous aussi, vous ne voyez pas ça. Quand il s'agit des bonus qui viennent directement dans vos comptes, vous acceptez ça. Mais c'est les chrétiens qui vous ont envoyé ça au nom de leur fête. Si vous acceptez les bonus et vous prenez ça pour faire ce que vous voulez, accomplir vos besoins, pourquoi vous refusez jusqu'à on vous donne un plat de riz? Alors mangez, allez manger. Mangez le plat de riz. Et le jour J, chez vous, Tabaski ou Ramadan, si vous préparez, vous m'invitez, moi je mange. Ça n'engage qu'à moi. Si je veux, je mange. Si je ne veux pas, je ne mange pas. Mais je ne peux pas vous insulter, vous haïr à cause de cela. À bon entendeur, salut et bonne fête à chaque chrétien et à chaque musulman. Bonne et heureuse année 2025. Que Dieu vous bénisse. Shalom.